Le cadre légal du droit des sociétés change et cela a des conséquences directes ou indirectes pour vous. La théorie du siège statutaire. En vertu de la loi, presque toutes les sociétés sont des personnes morales. Or, une personne morale a une nationalité qui détermine le droit des sociétés applicables. Mais comment cette nationalité est-elle définie ? Il existe à cet effet la théorie du siège réel et statutaire. La théorie du siège réel applique un critère matériel. Le siège est défini géographiquement selon l'endroit où se trouve le siège réel. La théorie du siège statutaire utilise, quant à elle, un critère formel. Dans ce cadre, la nationalité est définie par le siège indiqué dans les statuts. Chaque État membre de l'Union européenne peut choisir le critère qu'il veut appliquer. Toutefois, en pratique, cette liberté de choix est limitée par la jurisprudence de la Cour de justice en matière de liberté d'établissement. Cela signifie que les États membres qui utilisent la théorie du siège statutaire disposent d'un avantage concurrentiel, car ils peuvent exporter leurs droits des sociétés. La Belgique, qui applique la théorie du siège réel pour l'instant, passera à la théorie du siège statutaire. Elle deviendra ainsi plus attrayante comme pays d'établissement pour les sociétés et plus intéressante pour les grandes entreprises déjà établies en Belgique. Attention, la théorie du siège statutaire régit uniquement le droit des sociétés applicables. Le transfert du siège est possible dans le cadre de la procédure de transformation transfrontalière. Votre société pourra ainsi changer de nationalité sans devoir cesser d'exister.